Hello everyone, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez bien dormi et que les énergies de cette nouvelle pleine lune ne vous a pas trop impacté. Ben justement, en parlant de pleine lune, on va aller voir, on va aller découvrir quelles sont ces énergies, qu'est-ce qu'elles viennent nous amener, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que surtout on veut bien nous dire par rapport aux énergies de cette pleine lune. Alors vous n'oubliez pas, c'est une guidance générale, bien sûr ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est une vidéo intemporelle, peu importe à quel moment vous allez la visionner. Si vous la visionnez à un autre moment, eh bien ce sera pour votre prochaine pleine lune. On va faire de suite, comme d'habitude, le choix number one, le choix number two, choix number one, choix number two. Alors, pour le choix number one, vous avez suivi votre propre rythme. Et choix number two, vision audacieuse. Choix number one, je vais arriver à retrouver. Suivez votre propre rythme. Et choix number two, vision audacieuse. Regardez comme elles sont magnifiques ces cartes. On y va de suite avec le choix number one. Alors ici, qu'est-ce qu'on me dit pour toi ? Oui, ici, il y a besoin de repos, il y a besoin d'apprendre à revenir à l'intérieur de soi, apprendre à s'écouter, apprendre à écouter son propre rythme, peut-être à arrêter de courir. On me montre ici le ventre, peut-être quelque chose que tu as du mal à digérer. Il y a vraiment quelque chose au niveau de ton ventre, peut-être que si tu ne vois pas ta propre lumière, peut-être que ton chakra du plexus solaire a besoin d'être harmonisé. Bon, en tout cas, ici, on a le chiffre 5. Donc, je pense que les choses vont changer pour toi. Peut-être que tu es dans cette dynamique et peut-être que tu as déjà commencé à écouter ton propre rythme. Peut-être que tu es en train de mettre en place toutes ces nouvelles choses qui vont te permettre d'apprendre à plus t'écouter. Allez, on va aller chercher 2-3 cailloux pour voir ce qu'on dit de plus sur toi. Ben c'est ça, suivez votre propre rythme et tu vois, pour moi l'appareil photo c'est vraiment être à l'instant présent, peut-être aussi à se couper à un moment donné de certaines choses, à capturer des moments, tu vois, à apprendre aussi à savourer les instants, les moments qui sont appréciables pour toi. Tu vois, on nous parle ici de cette transformation avec le papillon. Et ici, ben oui, suivre ton propre rythme, c'est vraiment par rapport à ton état de santé. C'est important en fait, parce que si tu n'écoutes pas ton propre rythme, peut-être qu'il risque de t'arriver voilà, des petits soucis au niveau de la santé, ou peut-être qu'actuellement, ben, tu as eu des soucis de santé qui t'ont amené à écouter ton rythme intérieur, à te dire bon là il faut que je me calme parce que du coup je suis à contre-courant. Allez, donc on va aller voir de suite quelles sont les énergies de cette pleine lune. Tiens, on va prendre celui-là déjà pour commencer. Alors pour le choix number one, quelles sont les énergies de cette pleine lune? Eh bien oui, on nous amène à prendre conscience, à avoir des prises de conscience et beaucoup de luminosité, d'aller vers ce côté lumineux. Peut-être qu'aussi si je mets en place cette façon d'écouter mon propre rythme, eh bien ça va m'amener dans la lumière, ça va m'amener là où je dois être. En tout cas, il y a vraiment des prises de conscience ici pour toi très importantes pendant ces 15 jours à venir. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ben oui, peut-être qu'il est temps de déposer les armes. On nous parle aussi ici peut-être de travailler l'ancrage. On nous parle d'une femme ou de l'énergie féminine, de la méditation, des émotions. Tu vois, de remettre de l'ordre
de prendre le temps, tu vois. Alors le temps, il y est 2 fois, c'est-à-dire suivez votre propre rythme, prendre le temps. Et rappelle-toi, ici, tu as l'appareil photo, l'instant présent. Tu vois, il y a peut-être quelque chose ici avec cette temporalité qui est peut-être pour toi d'être toujours dans une course, peut-être toujours d'être speed, d'aller vite. Ici, on te demande de ralentir. Et je le ressens très fortement, hein. De vraiment travailler sur ce rythme que tu as actuellement qui n'est peut-être pas le tien, et du coup il y a plein de choses qui vont pas par rapport à ça, et notamment ton état de santé, et peut-être qu'aussi si tu as des maux de ventre, il y a peut-être quelque chose par rapport à ça, hein, de ralentir le rythme pour apprendre à décoder les messages de ton corps. Ici on nous parle de mensonges. Alors les mensonges, et regarde, on te le redit encore une fois, hein, cette histoire de temporalité, de prendre le temps de suivre ton rythme. Il y a vraiment un message très important ici pour toi avec cette pleine lune, hein, qui t'amène peut-être à te retrouver en calmant cette activité, tout cette... j'arrive pas à trouver mes mots... oui, tellement ça va vite en fait, tu vois, tellement tu es dans cette course folle en fait que tu n'arrives plus à te retrouver, et c'est pour ça qu'il faut que tu trouves ton propre rythme. Attention aux masques, aux mensonges, attention à ce que tu te caches en fait toi-même. Il y a des choses que tu ne vois pas, et c'est pour ça que tout à l'heure on avait aussi des prises de conscience. Je pense que pendant cette pleine lune, il va y avoir des prises de conscience. Il y a des choses ici que tu ne vois pas, que tu te caches en fait avec tes conditionnements. Tu vois, il y a une histoire vraiment d'énergie, d'être fatiguée. Je suis fatiguée parce que je ne suis pas mon rythme. Je suis fatiguée parce que je fais que courir. Je fais que courir. Je suis fatiguée parce que je fais plein de choses en même temps. Tu vois, il y a vraiment une histoire vraiment avec l'énergie. Et tu vois, cette prise de conscience ici qu'on veut t'amener, que cette pleine lune t'amène pour trouver, pour pouvoir repartir, tu vois, cette élévation. C'est un choix, c'est une renaissance après cette période un peu compliquée, et tu vois, je ressens de la fatigue, de l'épuisement, parce que tu ne suis pas ton rythme, parce que tu ne t'écoutes pas. Ok? Allez, on va aller voir ici qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport aux énergies de cette pleine lune. Bon, il y a beaucoup de cartes d'un coup, mais je les prends. Donc ici, on nous parle trimestre en cours. On nous parle d'une grosse avancée karmique. On nous parle de confusion, de doute. On nous parle de ralentissement. Et on nous parle de réussite. Donc ici, on te dit que même si tu es dans une période qui est un petit peu confuse, mais parce que tu n'arrives pas à te retrouver, parce que tu es de partout en même temps. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment que tu ralentisses, que tu commences à apprendre à savourer l'instant présent pour pouvoir retrouver ton énergie, parce qu'actuellement, on te ralentit. L'univers t'amène à ce ralentissement pour que tu puisses te retrouver. On te dit que ça va être un petit peu comme ça pendant tout le trimestre. Et tu vois, on a quand même ces énergies lunaires qui sont bien présentes. Mais on te dit, ça fait partie de cette grosse avancée karmique, et on te parle vraiment de réussite. Alors, on va aller voir ici... c'est quoi cette réussite qu'on t'annonce ici? Donc, ça va être pendant ces 15 jours. Il y a quelque chose que tu vas réussir. Tu vas peut-être réussir à passer au-delà de ton mental, parce que tu vas ralentir le rythme. On te dit ici, alors deux choses. On te dit de te protéger, puis on te dit aussi que tu es protégé. Tu vois, on te reparle de cette évolution. On te parlait tout à l'heure d'une évolution si tu faisais le choix de te choisir. Et bien là, on te dit que cette réussite, c'est que tu vas réussir à sortir de ce mental, tu vas réussir à arriver à te protéger, à prendre soin de toi, prendre soin de ta santé. Et du coup, il y a cette évolution. Regarde, on te le redit encore, il y a vraiment cette histoire de temps, de prendre ton temps, de ralentir, d'écouter ton rythme. Je veux dire, là, c'est vraiment le message principal. Je vais la laisser ici, puis je le ressens très fortement. Si tu écoutes
ce grand message, si tu écoutes, si tu apprends à t'écouter, si tu apprends à réduire le rythme, si tu apprends à savourer l'instant présent, il y a des grands moments de joie qui arrivent à toi. Bon, ici, on nous parle de jalousie. Pour moi, cette carte, elle est jalousie, mais c'est aussi des énergies négatives. Donc, tu vois, si tu prends le temps de respirer, si tu prends le temps peut-être de faire quelques pratiques comme le yoga, le qigong, peu importe, une pratique qui t'appelle, chanter, danser, aller faire quelque chose qui te permet de revenir au cœur de toi-même. Allez, on va aller chercher une ou deux cartes de plus. Alors, tu vois, on te parle d'opportunité. Alors, cette carte, elle peut parler... Elle a plusieurs significations pour moi, mais là, tu vois, c'est encore une fois, tout à l'heure, on avait le 5, c'est tu es en train de changer de peau, tu es en train d'apprendre à revenir au cœur de toi-même, apprendre à t'écouter, apprendre à prendre le temps de t'écouter, à prendre le temps de suivre ton propre rythme, tu vois. Donc, tu es dans cette transformation, tu es en train de changer de peau. Et oui, on te dit de ne pas être dans le contrôle, d'apprendre à être dans le lâcher-prise, de lâcher le mental. Et regarde, on te reparle encore de joie. Donc, il y a vraiment quelque chose, il y a vraiment cette réussite de lâcher le mental, d'être plus dans le lâcher-prise, d'être plus dans l'instant présent. Peut-être pour certains, il y a les vacances ici qui approchent et qui vont vous permettre de pouvoir un petit peu lâcher prise sur ce quotidien qui est très présent. Alors... Et tu vois, la carte joie est tombée. Il y a vraiment quelque chose que tu vas fêter ici. Peut-être par rapport au travail que tu fais actuellement sur toi ou peut-être au niveau professionnel. Tu vois, on voit bien ce travail de prendre du repos pour soi. Hein. Il y a vraiment quelque chose avec l'histoire de pouvoir récupérer. Allez, je vais te chercher un petit conseil ici pour toi. Quel est le petit conseil pour cette période de pleine lune? On te dit, prends une nouvelle direction. Certaines choses ne résonnent plus avec ton évolution et tu peux les laisser derrière toi avec sérénité. Une nouvelle direction t'attend, beaucoup plus en harmonie avec ton être. Et c'est là où tu vas pouvoir fêter les choses parce que tu vas suivre ce rythme. Pour moi, tu vas vraiment réussir. Il y a vraiment cette évolution pour toi qui arrive pendant les énergies de cette pleine lune. Donc, c'est-à-dire pendant ces 15 jours à venir. Voilà, écoute, j'espère que ça a pu t'aider, t'apporter des informations importantes pour toi. Prends bien soin de toi, repose-toi bien. Je te dis à tout bientôt. Si tu veux aller plus loin, soit par une guidance, un soin énergétique ou la libération de tes émotions, tu peux me contacter en message privé ou par email. Allez, nous, on passe au choix number 2. Toi qui as choisi vision audacieuse. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici pour toi? Toi, on me dit que tu as le chakra du 3e œil qui est en train de s'ouvrir ici. Et il y a vraiment cette façon de voir différemment les choses. On me montre, et puis je sens, ça appuie, il y a quand même quelque chose ici au niveau du chakra de la gorge pour toi, l'expression de toi, peut-être que tu as encore du mal à exprimer certaines choses, mais pendant cette pleine lune ici, peut-être que tu vas être amené à voir différemment les choses. Tu vois, on voit peut-être qu'actuellement, tu as un petit peu de tristesse. Il y a encore de la tristesse ici pour toi. Tu es en train de... tu es dans une période de libération ici. Hein. Tu es en train de libérer, et c'est par... j'ai du mal à trouver mes mots aujourd'hui, c'est par cette libération que tu vas pouvoir te permettre de voir les choses différemment. Peut-être que cette libération, c'est cette tristesse aussi que tu as. On me parle de tristesse et de colère ici. Allez, on va voir qu'est-ce qu'on nous dit de plus ici pour toi.
Alors ici, on nous parle hein, de cette d'être entre ces deux nuages, hein, sur le côté, le nuage gris et le nuage plus clair. On a l'arc-en-ciel, on est en train de passer quand même à autre chose ici, hein. On est vraiment en train de voir les choses différemment. Oui, tu es pas mal dans les émotions et du coup peut-être que cette pleine lune là vient te secouer et c'est pour ça que je ressens cette tristesse, mais elle est en train de partir. Tu as eu une tristesse peut-être plus forte dans les jours qui sont passés ou dans cette période qui est passée pour toi. Là, on me dit que c'est vraiment la fin, tu es en train de lâcher ces dernières émotions de tristesse, mais tu es vraiment en train de passer à autre chose. Il y a quelque chose avec la gorge ici très fort, peut-être quelque chose qu'il faut que tu dises, que tu exprimes, peu importe le moyen. Ouais, je le sens très fortement ici. Tu es peut-être actuellement derrière le carreau, derrière la fenêtre en train de regarder, peut-être avec cette fin de tristesse, mais tu vas vraiment, je pense que tu es en train ou tu vas passer à autre chose, ça ne saurait tarder. Allez, on va aller voir quelles sont les énergies de cette pleine lune pour toi. Choix number 2. Oui, j'entends passer à autre chose. Tu vois, il y a un événement ici qui arrive, d'ailleurs qui va un peu te bousculer. Tu es en train vraiment de passer à autre chose. Là, tu as peut-être passé une période un petit peu compliquée. Après cette période de silence, il y a un événement ici qui va arriver pour toi dans cette période de pleine lune. Il y a quelque chose pour toi, il y a peut-être un... Ben oui, c'est peut-être ces émotions. Tu as eu l'impression ici de tourner un peu en rond, de vivre toujours un même schéma. Il y a quelque chose que tu as eu qui a pris du temps pour t'en libérer, pour te sortir de là. Mais tu vois, on te dit, tu es en pleine mutation, tu es en train de mettre de l'ordre dans tes émotions, dans ton rythme émotionnel, on me dit. Alors, quelles sont les énergies pour toi pour cette pleine lune? Donc, on te parle de cet événement qui va arriver après cette période de calme, de silence. Tu vois, par rapport à ton chakra de la gorge, ici, tu n'exprimes pas assez ce qui se passe pour toi. Tu n'exprimes pas assez peut-être tes émotions. Ben, tu vois, on a la même carte que le choix number 1 ici. Mais voilà, c'est déposer les armes. C'est dire, je dépose tout ici. Il y a des choses qui étaient écrites ici, hein. Ça fait partie de ton destin, ce qui s'est passé, récemment. Ça faisait... ça fait partie de ton destin. On me dit que ça a été un combat ici pour toi ces dernières semaines, peut-être ces derniers mois, voilà. Mais tu vois, c'est ce que je te disais, tu vas passer à autre chose, tu retrouves ton équilibre. Pendant cette pleine lune, tu es en train de retrouver cet équilibre, même si tu as pu être déséquilibré pendant ces derniers, voilà, tu vois, ces derniers mois, ces dernières semaines, peu importe après la temporalité. Ici, il y a une naissance. On nous parle d'une naissance avec, alors, soit une énergie masculine, soit avec un homme. On nous parle d'une bénédiction qui arrive à toi après cette période, peut-être où tu as travaillé cette histoire de sortir d'un sacrifice, tu vois, c'est une mort pour une renaissance. Il y a vraiment un travail très profond au niveau de ton âme ici. Qu'est-ce que je vais prendre comme carte? On va prendre... Oui, j'ai pris celle-là tout à l'heure, je vais essayer de faire pareil. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus? Je ne sais pas pourquoi je suis attirée par cette carte. Alors, on va aller voir un petit peu ici qu'est-ce qu'on veut nous dire par cet événement. Il y a quelque chose là qui va arriver soudainement pendant cette période de pleine lune. Qu'est-ce qu'on nous parle ici? Qu'est-ce qui arrive soudainement? Oh ben écoute,
C'est une très bonne nouvelle. On nous parle d'abondance ici. Il y a l'abondance qui arrive à toi. Ouais, tu vois, il y a cet aspect foudre. Alors pour moi, la carte dispute est retournée, mais pour moi, il y a quelque chose, il y a un événement ici qui arrive. Après, tu vois, cette période de stagnation, tu vois, on nous dit événement proche. Regarde, bonheur total. Après, tu vois ce que je te disais, cette période de tristesse. Tu es en train de terminer cette libération de cette tristesse qui venait te faire travailler au niveau de ta lignée familiale. On nous parle ici de tes vies antérieures et peut-être par rapport au niveau du domaine sentimental ici. Mais tu vois, on te parle du bonheur après cette période où ça a été très électrique, très remuant pour toi. Bon, donc on te parle ici de bonheur. Donc il y a vraiment, tu es vraiment, tu vois, dans ce passage ici où tu es en train d'aller vers l'abondance. Bon, écoute, c'est vraiment très beau. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Regarde, il y a les opportunités, il y a des petites rentrées d'argent, il y a aussi le fait d'apprendre à s'épargner et à ne pas se fatiguer pour rien, d'accord? À s'épuiser pour rien. Ici, on nous parle, alors, soit d'un enfant, d'une petite fille, alors vous voyez, hein, parce que c'est une guidance générale, ou alors ici, on te parle aussi de ton enfant intérieur. Tu vois, j'ai vraiment le chakra de la gorge, il y a vraiment quelque chose ici à exprimer, mais tu es en train de refaire des bases solides, tu es en train de peut-être fonder un foyer, il y a quelque chose comme ça ici, tu es en train de, vraiment, ce que j'entends, c'est construire des bases solides. Tu sors de cette période de doute, tu as travaillé, tu as levé certains masques, voilà, tu as fait un travail personnel vis-à-vis de toi et tu es venu travailler sur des conditionnements, alors ici on nous parle, tu es en train de fonder un foyer, de reconstruire quelque chose dans ta vie après une période peut-être de séparation, une période de dispute, de choses comme ça. Voilà, c'est vraiment un travail que tu es en train de faire, je sais pas pourquoi, j'arrête pas d'entendre fonder un foyer, tu es peut-être en train de, c'est peut-être ton souhait, mais en tout cas il y a quelque chose qui va se concrétiser ici pendant cette période de pleine lune. On te dit de laisser faire, hein. On te dit de laisser faire, de ne pas chercher à y mettre du contrôle. Regarde, il y a quelque chose que tu vas fêter qui va t'amener à la joie. C'est rigolo, c'est les mêmes cartes que tout à l'heure que le choix number one. Donc ici, oui, là par contre c'est plutôt je fête la sortie de ces énergies négatives. Je suis en joie parce que je passe sur d'autres énergies. Je ne suis plus du tout dans cette tristesse. Je passe vraiment à autre chose. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ben oui, c'est ça, je retrouve une certaine sagesse. Et tu vois ici, je retrouve l'équilibre. Le soleil, l'abondance, regarde ça comme c'est magnifique et je suis en pleine évolution et c'est bien ce que je ressens ici je construis un foyer, je construis quelque chose de nouveau, je construis quelque chose dans l'équilibre, on te parle vraiment d'abondance, d'élévation. Tu vois, après ce moment où je me suis sentie enfermée, où je me suis sentie dans une prison, mais n'oublie pas, c'était vraiment une bénédiction parce que tu devais passer par là, ça fait partie de ton destin pour pouvoir accueillir les bras ouverts, ce bonheur qui est là, qui arrive pendant cette période de pleine lune. Je vais chercher pour toi simplement 2 cartes. Bon, voilà, elles sont tombées, c'est bien. Tu vois, ici on te parle, regarde, comme c'est beau. Alors j'ai vraiment le chakra, il y a vraiment quelque chose qu'il faut que tu dises, ou travaille ton chakra de la gorge par le chant, par la respiration. Il y a quelque chose qui doit être exprimé ici. Puis je sens que quand même il y a quelque chose de lourd ici au niveau de ta tristesse. Il y a encore quelque chose quand même à pouvoir sortir ici que je ressens très fortement. Regarde, on te dit un rêve se réalise pour toi. Tu vas vraiment pouvoir être dans la joie. Waouh, c'est fort. Ouais, je pense que là, ce qui se passe pour toi,
Alors pour certains, j'entends la coup de foudre. Alors il y a peut-être un coup de foudre ici qui va venir changer la donne pour toi, qui va te permettre de construire un nouveau foyer qui là, cette fois-ci, sera dans l'équilibre. C'est très fort, hein. Waouh! Bon, je pense que pour certains, il va y avoir une rencontre très très forte ici. Beaucoup d'abondance, ça va être quelque chose qui va être complètement différent de ce que tu as vécu auparavant. Mais on te dit, hein, tout ce que tu as vécu, c'était pour t'amener là et peut-être pour venir savourer cette nouvelle rencontre qui arrive à toi. En tout cas, tu vas vraiment fêter ça. Il y a un rêve ici qui se réalise, il y a une élévation. Et peut-être que là, il sera temps d'être réellement qui tu es. Peut-être dans cette relation, dans cet événement qui arrive, peu importe où vous aménagez en fonction de ce que vous vivez. Il y a vraiment quelque chose de très important ici avec... Tu vois, ton chakra de la gorge, il y a le scarabée, il y a quelque chose de sacré ici qu'il ne faut pas que tu étouffes. Essaye de voir, c'est où il me semblait que c'était sorti, ben oui c'est ça. Essaye de voir la belle personne que tu es. Regarde le rayonnement, regarde tout ce que tu apportes aussi aux autres. Je pense que tu ne vois pas la belle âme que tu es. C'est vraiment très beau. Je sens vraiment quelque chose de très fort ici, de très puissant qui va t'arriver. Ça risque un peu de te bousculer. Voilà, c'est comme un coup de foudre. On l'avait tout à l'heure aussi ici, mais c'est pas quelque chose de mauvais. Hein, vraiment, c'est un très bel événement qui arrive. Et tu vois, on a cette carte d'amour durable aussi qui t'a peut-être concerné auparavant par rapport à cette tristesse, mais il y a vraiment quelque chose de très beau qui arrive là. Vu que c'est quand même assez... et que ça a l'air au niveau sentimental, je vais te prendre un petit conseil ici avec ces belles cartes. Quel est le conseil pour toi au niveau sentimental? Enfin, sentimental, tu vois, je ne sais pas pourquoi, c'est venu comme ça. Donc, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui se débloque pour toi pendant la période de cette pleine lune. Au niveau sentimental, une carte, qu'est-ce qu'on veut te dire ici? Parce que c'était vraiment fort quand même. Je pense que ça va être un lien d'âme ou quelque chose de très fort. Bon, il y a beaucoup de cartes ici. Donc, on va peut-être pas les prendre. Je vais juste prendre une carte. Bon, ben, il y en a deux qui viennent. Regarde, espoir. Espoir après la nuit noire de l'âme. Ben, c'est ça, ça correspond bien à ce que je ressens. C'est-à-dire que tu as traversé une période très sombre, tu es vraiment venu rentrer à l'intérieur de toi, travailler cette part d'ombre pour pouvoir te préparer à cette nouvelle rencontre et ça vibre très très fort. Tu vois, on te dit garde espoir, même si c'est encore un peu compliqué pour toi. Il y a vraiment une belle rencontre qui arrive ici. Et tu vois, tu es vraiment venu travailler ici cette libération. Et regarde, on a encore cette période de pleine lune ici. C'est vraiment, vraiment très fort. Et regarde comme c'est beau. L'âme sacrée. Et ici, on a rapprochement. Et tu vois, on a la Kundalini, on a toute cette énergie qui est là, qui est très forte. Bah, dis donc, c'est juste magnifique. Bon, alors, je vais terminer là-dessus. Je pense que le bonheur arrive à toi incessamment sous peu. N'hésite pas à revenir nous dire si c'est vraiment le cas pour toi sous cette vidéo. Voilà, bah, écoutez, j'espère que ça a pu vous aider, vous apporter quelques indications pour pouvoir continuer à cheminer, pour pouvoir continuer à avancer. Je vous dis à très vite, prenez bien soin de vous. Si vous voulez aller plus loin, soit par guidance, pour un soin énergétique ou la libération de vos émotions, eh bien vous pouvez me contacter par message privé ou par email. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse, très belle journée, ciao ciao.